Bonjour à tous, alors on se retrouve pour un nouveau tirage sentimental pour les vierges. Si vous êtes vierge de signe solaire, lunaire, si c'est votre ascendant ou si vous avez un placement en Vénus, eh bien ce tirage est pour vous. Alors je vais regarder les énergies générales sentimentales pour le signe. Maintenant, je vous invite toujours à regarder aussi vos 3 signes sur la chaîne et à vous baser sur la résonance, puisque c'est un tirage collectif général, donc c'est pas un tirage privé, ça peut résonner plus ou moins avec vous. Voilà, donc, et ceux qui souhaitent un tirage personnalisé, eh bien, je vous invite à me contacter. Vous avez mon email, mon site internet dans la description de la vidéo, et puis il me fera plaisir de vous faire un tirage où je regarde votre énergie spécifique, celle de votre personne, les blocages, les opportunités, etc. et les énergies d'évolution et aussi les sentiments de votre personne pour comprendre un peu mieux la situation. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe pour nos amis vierges? Bon, alors, ce que je ressens déjà, c'est je ressens l'énergie d'un nouveau début là pour certains. Donc je vois que avec le 6 d'épée, pour certains vous avez peut-être quitté une relation, vous avez peut-être eu une séparation, ou alors vous avez dû tourner la page sur certaines choses dans votre vie. Il y a certains, et puis c'est pas forcément évident, c'est pas forcément un mouvement, un choix qui a été facile. Vous pouvez aussi ressentir une certaine forme d'intensité. Vous voyez, cette personne part avec sa valise et en même temps se trouve tirée par la destinée. Donc il y a une forme de... On peut se poser beaucoup de questions, on peut se trouver pas mal dans sa tête, mais en même temps, il y a cette forme de passion qui vous entoure avec le rouge, cette forme de passion. Donc il peut y avoir une forme de dualité dans les sentiments, des sentiments assez lourds, par rapport à quelque chose qu'on a perdu. Donc je vous dis, pour certains, c'est une relation que vous avez laissée derrière. Pour d'autres, c'est simplement que vous avez peut-être eu l'impression de perdre pas mal de choses dans votre vie. Et donc vous avez envie d'aller vers un ciel plus clément, quelque chose de plus joyeux, de retrouver. Ce que je ressens, c'est qu'actuellement, vous vous êtes focalisé sur le fait de guérir. Guérir, équilibrer, retrouver l'équilibre, retrouver l'harmonie, retrouver le bien-être. Et donc il y a je dirais cet acte d'harmoniser certaines choses dans votre vie, peut-être harmoniser aussi certains aspects de vous-même. Et là, on vous parle aussi d'éviter les extrêmes, d'accord? Donc, être connecté à son intuition, rechercher vraiment ce qui va vous apporter du bien-être, du bonheur sur du long terme, parce que c'est en alignement avec vous. Donc, je ressens que tout ce qui n'a pas de résonance avec votre âme, avec votre cœur, eh bien, vous avez envie de laisser ça derrière. Et même si c'est un mouvement, si c'est un choix, une décision qui n'est pas facile et qui peut vous faire mal, qui peut vous amener à ressasser des choses, peut-être que parfois vous pouvez même avoir des formes de regrets, etc. Eh bien, vous savez, au fin fond de vous, là, vous savez que c'est quelque chose qui est nécessaire, c'est quelque chose qui vous amènera la lumière, qui vous amènera quelque chose de meilleur à terme. Donc vous êtes dans cette phase, je dirais, de transition, de retrouver l'équilibre, harmonie de soi, avant de pouvoir recommencer quelque chose. Alors pourtant, ce que je vois, c'est que, bon, il y a cette forme de clarté au niveau du domaine sentimental. Vous avez envie de pouvoir vous partager avec quelqu'un où vous n'avez pas besoin de vous cacher. Vous pouvez vous montrer tel que vous êtes. Vous n'avez pas envie de masque, vous n'avez pas envie de jeu. Vous avez envie de quelqu'un qui est honnête, qui est authentique, qui dit ce qu'il pense, qui dit ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent. Et je sens que vous avez envie d'apporter aussi cette même énergie de clarté dans une relation. Donc voilà, vous n'avez pas envie de tergiverser. Pour certains, vous avez peut-être eu affaire justement à quelqu'un qui... vous avez peut-être investi du temps, de l'énergie dans une relation en espérant que quelque chose grandisse, quelque chose fleurisse. Et puis au final, ça n'a peut-être pas forcément porté tous ses fruits. Et pour d'autres, bon, il y a peut-être cette notion
d'avoir eu une forme de déception et vous essayez de guérir ça. Alors soit guérir ça au sein de la relation, ou alors ce que je vois quand même pour une grosse partie de ce groupe, c'est le fait d'être parti d'une relation et d'essayer de guérir après coup. Bon, alors en tout cas, avec cette forme de clarté, là je vois l'énergie de quelqu'un qui sait ce qu'il veut, ce qu'elle veut, et qui va être vraiment très clair dans ses attentes. Là, ce qui est important aussi, c'est de communiquer clairement vis-à-vis de l'autre. Pas d'une manière qui soit tranchante, mais une manière où on se dit les choses. Voilà. Je ressens que vous avez envie de cette capacité à pouvoir avoir un véritable dialogue, échange avec l'autre. Un échange, alors c'est au niveau intellectuel, mental et au niveau voilà, de la clarté de communication. Vous n'avez pas envie d'avoir à faire face à quelqu'un, vous vous posez sans arrêt la question, bon, est-ce que quand cette personne dit ceci ou cela, qu'est-ce que je devrais comprendre? Parce que je ressens que pour certains, vous avez été dans des situations où vous avez peut-être encore cette énergie qui est présente dans votre vie, mais vous avez envie de vous extraire de ça, vous avez envie que ça change. Vous savez, c'est le fait de pouvoir regarder l'autre et se poser sans arrêt la question de marcher sur un fil, hein, comme cette personne, et de sans arrêt se demander, bon, comment est-ce que je devrais interpréter telle ou telle chose? Qu'est-ce que ça veut vraiment dire quand cette personne fait ça, ou ne fait pas ça, ou dit ça, ou ne dit pas ça? Donc, je sens qu'il y a cette forme de lassitude sur le fait d'avoir à deviner quelqu'un qui n'est pas capable de dire ce qu'il ou elle pense. Donc vous avez envie de franchise, honnêteté, clarté. Vous êtes prêt et prête à donner ça à l'autre, mais vous attendez cette même clarté en retour. Et voilà, comme je vous disais, c'est que pour certains, vous avez peut-être eu à vous investir dans le passé, à investir beaucoup de temps et d'énergie, tout en étant très incertain du déroulement de l'évolution. Et je pense que ça change. Hein. Ça change et quand vous avez affaire à quelqu'un qui est un peu, qui amène cette forme de confusion, manque de clarté, qui vous fait vous poser des questions sans arrêt ou qui vous laisse dans votre tête, j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous ne voulez plus, que vous ne souhaitez plus. Donc à la place, cette fois-ci, vous amenez cette épée, hein, on a 2 fois la force de l'épée, et vous avez vraiment cette forme de maturité que vous avez envie d'amener, et de vous dire, bon, moi j'ai envie d'être vulnérable, hein, c'est-à-dire je suis prêt à faire voir les aspects de moi qui sont vulnérables, qui sont authentiques, à ne pas avoir de masque, à te dire exactement ce que je ressens, pourquoi je le ressens, ce que j'ai envie de créer, ce que j'ai envie de donner. Et en même temps, j'ai envie d'une forme de clarté où je peux voir où je m'en vais. Hein. Donc il y a cette forme de pouvoir voir les choses en altitude, pouvoir comprendre la personne, discerner. Je vous sens vraiment avec l'énergie du discernement. Et finalement, avec cette énergie, vous demandez à l'autre ce même type vous exigez quasiment de l'autre une forme de clarté. Alors, en même temps, je vois aussi que c'est pas. Il peut y avoir pour certains des excuses. Alors, c'est pas pour tout le monde, mais il peut y avoir des excuses ou une forme de réconciliation qui viennent hein, pour certains, où il y a eu une forme de guérison sur vous avez investi sur une relation et les bases de cette relation ne vous convenaient pas. Vous avez peut-être mis un ultimatum. Vous avez peut-être dit si telle ou telle chose ne change pas. Je ressens plus cette relation en alignement avec moi. Donc là, ce que je vois, c'est qu'il peut y avoir une énergie de communication et peut-être de réconciliation. Donc pour d'autres, ce que je vois, c'est le fait que vous avez envie de vous investir, vous avez envie de créer. Hein, vous êtes prêt à vous ouvrir, à donner à l'autre, à être dans ce sens d'exploration. Ce n'est pas le fait qu'on détermine, on tient les choses avec certitude, puisque l'énergie du cœur est amenée à évoluer, etc. Mais c'est d'avoir une forme de sincérité et d'honnêteté et de se dire on a envie d'amener le meilleur, mais vous n'avez pas envie de quelqu'un qui joue avec votre cœur, qui joue avec vos sentiments, qui joue des jeux, tout simplement. Donc vraiment, c'est l'énergie que je ressens.
Et puis je sens aussi que vous avez envie de prendre soin d'autres personnes. Vous avez envie de développer quelque chose qui fasse du sens. Vous êtes prêt à investir cette énergie avec une personne de sérieuse. Donc voilà, vous avez envie de ce même type d'énergie. Et là, je vous vois aller vers une évolution d'énergie avec le 6 de bâton. C'est ce côté où vous allez arriver à vos fins. D'accord? Que ce soit avec une relation existante ou que ce soit avec une nouvelle relation. Mais ce qui compte, c'est de rester dans la clarté de ce que vous ressentez un alignement ou ce qui ne l'est pas. Et de savoir aussi faire des choix, peut-être de détachement quand ça ne vous convient pas, que vous savez, hein, de toute façon, vous savez. Donc là, ce que je vois, c'est beaucoup d'énergie positive. Euh, on va vous reconnaître aussi pour cette forme de franchise. D'accord? Quelle que soit la manière dont une relation évolue, mais c'est quelque chose où vous êtes connu pour votre franchise et on apprécie ça de vous, c'est ce que je ressens. Donc n'ayez pas peur voilà, d'avoir cette forme d'honnêteté et absolument pas dans une manière qui braque l'autre, mais vraiment dans le fait qu'il y a cette forme voilà, de vulnérabilité, d'authenticité, on dit ce qui est, on est sur une base honnête. Hein. Alors, quel est le conseil pour les vierges qui se présentent pour cette période? Voilà, alors là on vous dit d'avoir confiance, hein, d'avoir foi dans la situation et de ne pas essayer de tout contrôler. Donc vous pouvez avoir cette forme de clarté et ensuite laisser les énergies s'aligner. Si cette personne vous correspond, bien qu'elle reste dans votre vie. Si cette personne ne vous correspond pas, eh bien peut-être qu'il y a des choix, il y a une nouvelle aventure, enfin je veux dire une nouvelle phase de votre vie qui vous attend. Mais ne restez pas bloqué dans des choses qui ne vous correspondent pas. Mais surtout, voilà, c'est d'avoir être capable de s'ouvrir à l'autre. Et oui, parfois, ça peut amener le fait que quelqu'un peut vous blesser, que votre cœur peut se trouver blessé. Mais sans ouvrir son cœur, on se pénalise. On se bloque soi-même d'une opportunité de vivre une expérience intense et aussi une histoire intense. Donc voilà, très très belle énergie pour les vierges, très intéressant. Donc si vous souhaitez un tirage personnalisé, je peux regarder vraiment plus en détail votre relation, vous, votre personne, les énergies de blocage, le potentiel, ce que ressent votre personne, quelles sont les actions probables d'évolution et donc voilà, et de pouvoir vous conseiller par rapport à ça. Donc si vous souhaitez un tirage privé personnalisé vidéo, je vais peut-être ouvrir aussi à un moment donné par téléphone. Vous avez mon adresse email. Vous avez également mon site internet dans la description. Et puis je termine avec un message de gratitude pour tous ceux qui sont présents sur la chaîne. Merci à tous d'être là. Merci à tous ceux qui sont abonnés. Si vous raisonnez avec mes tirages, je vous invite à vous abonner gratuitement et aussi à appuyer sur la petite clochette. Comme ça, vous pouvez recevoir à chaque fois qu'il y a un nouveau tirage qui est diffusé, publié sur la chaîne. Et puis un gros merci pour tous ceux qui aiment les vidéos, si vous partagez avec vos amis et aussi pour vos commentaires. J'aime toujours lire vos petits mots, aussi bien sur la résonance d'un tirage ou voilà, ou simplement lire votre énergie. Et donc merci à tous ceux qui participent activement sur la chaîne et à tous ceux qui sont là et qui regardent les tirages. Merci beaucoup, à très bientôt. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur et beaucoup d'abondance.